Et maintenant, nous sommes arrivés à un point où c'est comme une boucle de rétroaction. Comme votre article l'a mentionné, les guerres produisent des émissions. Les émissions accélèrent encore le changement climatique, déstabilisant la région. C'est vrai. Les guerres produisent des émissions. Et les émissions déstabilisent le climat. Et quand les climats sont déstabilisés, des populations entières souffrent. Les schémas de production agricole sont perturbés. Le déplacement de population peut se produire. Et tout cela crée de la tension, ce qui pose à nouveau les bases de la guerre. Donc la guerre va... Cela signifie des émissions de carbone. Les émissions de carbone signifieront une catastrophe climatique. Et la catastrophe climatique créera des tensions qui provoqueront davantage de guerres. C'est donc une boucle de rétroaction, et une boucle bien malheureuse d'ailleurs. Vous savez, juste pour remettre les choses en perspective, nous parlons sans cesse de véhicules électriques, d'énergie verte et de nombreuses autres choses, ce qui est bien. Oui, nous parlons aussi de planter des arbres, ce qui est très bien. Mais voulons-nous avoir une sorte d'idée de la quantité d'émissions qu'une bombe fantaisie produit, le genre que l'on trouve dans les films et que l'on célèbre, à condition qu'il soit largué sur un ennemi, hein? Cette bombe qui est larguée sur l'ennemi, le genre moyen. Nous ne parlons pas des grandes. La Tsar Bomba et le type Fat Boy. On ne parle pas de ces bombes, hein? La bombe normale, médiocre, la bombe de tous les jours. Une telle bombe produit des émissions qui sont dans la gamme des émissions produites par une voiture. Si elle parcourt une distance de 1000, 2000 ou 5000 km, cela dépend de la taille de la bombe. Je passais également en revue la métrique, et cela concerne uniquement l'explosion. Si vous incluez tout le carburant de l'avion à réaction et tout, cela atteint jusqu'à 150 000 1,5 km. lac vous conduisez une voiture pour 150 000 km. Et c'est 4 fois la circonférence de la Terre. 4 fois vous faites le tour de la Terre, hein? Et vous continuerez à émettre moins que ce que vous feriez si vous lâchiez une bombe sur une zone bâtie. Parce que cette construction, vous savez, elle a capturé du carbone. Ouais. Vous l'aplatissez. Et tout ce carbone est libéré dans l'atmosphère. Et après l'avoir aplati, vous reconstruisez et utilisez du fer et de l'acier. Et ce sont deux industries extrêmement émettrices de carbone. Donc une bombe que nous aimons souvent nous vanter, même célébrer. Une bombe est l'équivalent, pris globalement, d'un véhicule faisant le tour de la planète. 4 fois. Hein? Et puis, nous disons, vous savez, je suis une bonne personne parce que j'utilise un véhicule électrique. Mais en même temps, je vote pour des guerres. En même temps, je soutiens les gouvernements qui sont belliqueux et promettent des politiques plus agressives. Et puis je suis, vous savez, je suis conscient du climat et je veux sauver la planète et faire beaucoup de bonnes choses. Hein? Ce sont les questions que quelqu'un doit poser à l'Américain moyen. Vous savez quelle sorte d'hypocrisie intérieure est-ce? Évidemment, il y a une frange de la population qui se moque complètement du discours sur le climat. Mais il y a aussi un grand nombre de personnes qui prétendent s'en soucier. Alors, cette question doit leur être posée. Si vous vous en souciez réellement, comment soutenez-vous un gouvernement qui lutte ou qui cherche à agrandir l'armée ou à augmenter les dépenses militaires? Et comment soutenez-vous un tel gouvernement? Ne savez-vous pas de quoi un avion de chasse est fait et ce qu'il consomme ou comment un char se déplace
ce qui se passe lorsqu'un seul obus de char explose. Ne connaissez-vous pas ces choses? Oui. Et vous parlez encore du climat. Il y a tellement d'aspects partout où je regarde. Ici, ça mentionne même l'emploi. Même si on regarde de ce point de vue, les dépenses militaires produisent en moyenne 5 emplois contre 13 dans l'éducation et 9 dans les soins de santé. J'ai mentionné toutes ces données dans l'article. Donc, on peut mettre ça de côté pour l'instant parce que ce n'est pas tellement une question d'emploi. Les gens diront nos besoins urgents en matière de sécurité doivent primer la forme, les chiffres de l'emploi afin que les gens ne veuillent pas vraiment envisager. Mais d'un point de vue climatique, ce n'est pas seulement la guerre, mais toute la machine de guerre qui est catastrophique. Ce n'est pas seulement à propos de ce que Israël fait à Gaza ou que les États-Unis font en Iran, que la Russie fait en Ukraine. Ce n'est pas seulement ça. Même l'existence des armées est une énorme menace pour la durabilité climatique. Mais tout comme nous aimons nous sentir en insécurité, de même, les corps collectifs des êtres humains aiment se sentir en insécurité. Cela nous donne une identité, un ennemi commun. Vous savez, je suis en insécurité. Et qu'est-ce qui vous relie à moi? Et comment est-ce que je me définis? L'ennemi de mon ennemi. Ennemi de J'ai une l'ennemi. identité, l'ennemi de mon ennemi. Est-ce que vous lisez sur... Je veux dire, la guerre en Iran a particulièrement commencé. Mais vous, la Russie a été combattant l'Ukraine depuis 4 ans maintenant. Oui. Est-ce que vous lisez sur l'impact climatique de la guerre Russie-Ukraine? Vous avez mentionné cela dans l'article. Ça, le carbone émis sur une échelle plus grande que les émissions annuelles de carbone de nombreux pays européens importants, pays européens de taille moyenne. L'Espagne et l'Autriche-Hongrie, République tchèque. Même si vous combinez tous ces petits pays, c'est plus Mais la guerre n'est jamais regardée sous cet angle, jamais. vous savez. C'est l'une des principales Et c'est là choses que nous ne parlons pas encore de reconstruction. Monsieur, l'Ukraine a été détruite à un grand degré. Et la reconstruction signifierait encore plus d'émissions de carbone. Nous ne parlons pas encore de cela. Et toutes ces sommes énormes que nous dépensons pour l'armée, pour les guerres, comme vous l'avez mentionné, même une petite fraction de cela résoudrait facilement beaucoup de problèmes qui se produisent dans les pays en développement. Le fait est que les guerres sont excitantes. Et ce dont vous parlez est ennuyeux. Une personne en Inde regardant la télé et, vous savez, disant... Ouais, la guerre, c'est de la bonne télé. La guerre, c'est une télé réussie. Le climat. Ça vous endort. Oui.